Ce qui est important de savoir, c'est que dans l'ancien système, par l'intermédiaire des corporations, il n'y existait pas de police susceptible de connaître de délits à l'intérieur des métiers. C'est-à-dire que le code de l'honneur des gens de métier suffisait à faire la police et le déshonneur d'un ouvrier suffisait à faire la sanction. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui s'était déshonoré en volant, en tuant ou en ayant des mœurs indignes, était chassé de sa corporation et c'était terminé pour lui. C'est-à-dire que le roi n'avait pas besoin de s'occuper de faire la police dans le milieu ouvrier parce que le milieu ouvrier, le milieu des corporations, se chargeait lui-même de sa police. Et à partir du moment où les corporations ont été supprimées, c'est-à-dire dès les premiers jours de la Révolution française, comment est-ce que la suppression des corporations s'est faite? Il y a eu une première suppression de fait qui a été ce qu'on a appelé l'abolition des privilèges, c'est-à-dire la nuit du 4 août. La nuit du 4 août, on a dit on a supprimé les privilèges. Un privilège, c'était une loi privée. Une loi privée, c'était le privilège que le roi accordait notamment aux métiers. Donc, les métiers étaient possesseurs de privilèges. Quand on supprime les privilèges, on supprime le mode de fonctionnement des métiers, des corporations. Donc, l'acte 1 de la suppression des corporations, ça a été la suppression des privilèges. Et l'acte 2, ça a été la suppression des jurés, c'est-à-dire la loi interdisant pour les ouvriers de se mettre en corporation. Et l'acte 3, ça a été la loi Le Chapelier qui a interdit toute nouvelle forme d'association d'ouvriers. Donc, à partir de ce moment-là, les ouvriers n'étaient plus tenus entre eux par un code d'honneur et il a fallu que la police aille se mêler, que la police du roi la police du roi, en l'occurrence ce sera celle de la République, aille faire la police dans les milieux ouvriers, ce qui n'existait pas avant. Il y avait une deuxième fonction de la police à partir de la Révolution française, mais en fait c'est à partir des Lumières, c'est que la police du roi se chargeait de surveiller les marchés d'approvisionnement, les marchés au grain. C'est-à-dire que la police, pendant toutes les années de royauté, le rôle de la police était de s'assurer qu'on ne s'enrichissait pas sur le pain du peuple. Le pain du peuple était une marchandise sacrée. Il y avait des règles extrêmement strictes qui obligeait le fournisseur à porter son grain au marché le plus proche du lieu où il l'avait produit. Il y avait des heures d'ouverture des marchés au grain, des heures de fermeture. On ouvrait le marché au son de la cloche, il s'arrêtait au son de la cloche. Une fois que avant que la cloche sonne le matin, il était interdit d'acheter ou de vendre un grain de blé. Une fois que la cloche avait sonné à la fin du marché, il était interdit de vendre ou d'acheter. Et la police était là pour surveiller. Elle surveillait quoi? Que des marchands, que des rapaces, que des gens mal intentionnés ou simplement intentionnés par l'appât du gain ne fassent pas inopinément monter le prix du blé au détriment de la population. C'est-à-dire que la police du roi était au service du peuple contre les marchands. Sont arrivés le mouvement des Lumières. Il y a eu une première salve avec Dallard sous Louis XV, une deuxième salve avec Turgot sous Louis XVI, au début du règne de Louis XVI, et enfin la salve finale avec la Révolution française. Le grain est devenu une marchandise comme les autres et la police se met à surveiller, à protéger. Elle vient sur les marchés et elle protège les marchands contre le peuple. Donc, avant la Révolution, la police protège le peuple contre les faiseurs d'argent. Après la Révolution, elle protège les faiseurs d'argent contre le peuple. Et on y est encore. Voilà. Free song.